Les gars, je viens de réaliser une chose. En fait, le Maroc, il n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Il est qualifié pour les 2 prochaines Coupes du Monde, les frères. Et j'avais complètement oublié ça. Parce que ouais, tu te qualifies pour la prochaine Coupe du Monde en ayant battu le Niger aujourd'hui. Ok, pas de problème. Mais juste derrière, les gars. La Coupe du Monde 2030, c'est toi qui l'organise. Donc tu sais que là, pour les 2 prochaines Coupes du Monde, t'es sûr d'y être. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Là, le Maroc aura fait 4 Coupes du Monde consécutives. Et non seulement, bien sûr, que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Maroc, mais même en dehors de ça, les gars, il faut savoir que dans toute l'histoire du football marocain, avant 2018, tu as seulement 4 qualifications en Coupe du Monde. Et là, entre 2018 et 2030, tu auras autant de qualifications. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref, encore une fois, c'est là où on voit qu'on revient de très, très, très loin, les gars. Les souffrances à l'époque pour se qualifier en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, tu sais que pendant 8 ans, c'est bon, t'es tranquille. Jusqu'en 2030, t'es sûr et certain que voilà, la Coupe du Monde, c'est bon, c'est dans la poche, y a pas de problème. Non, ça c'est incroyable, les gars. C'est quoi ce luxe? En fait, je ne sais pas si je dois être content ou je dois être triste. Mon pays a gagné, oui, mais j'ai perdu mon argent. J'ai perdu, mais il y a eu 2 buts de la Côte d'Ivoire. Vous avez marqué à la 4e minute, mais 5e minute. Mettez 2 buts, mon argent. Ah, éléphant. Vous avez gagné, il n'y a pas de problème. Mais il est venu de perdre beaucoup d'argent comme ça. Hein? Oh, c'est que je suis bon, il n'y a pas de problème. Mais l'arbitre là, l'arbitre qui a arbitré ce match, à toi la femme là, on vous dit que la place de la femme c'est la cuisine. Tu viens faire quoi ici? Avec des ballons, toi tu viens faire quoi dedans? Un vaurien, c'est que l'arbitre ça. Reste chez toi à la maison, prépare pour ton mari. Hein? Il ne faut plus jamais. Elle peut habiter les matchs des hommes, mais il ne faut plus jamais venir habiter les matchs de mon pays. Plus jamais. Une fois, j'ai perdu mon argent. Hein? C'est que sur Gabon, on arrive. Voilà. C'est vrai que mon argent est perdu, mais mon pays, on est premier. Gabon, descendez. Descendez. Commencez par descendre. Voilà. C'est que sur mardi, on se prend à Libreville ou bien à Franceville, je ne sais pas. C'est que sur Gabon, descendez. Ah. Eden Hazard pense sincèrement avoir été un meilleur dribbleur que cet individu de la pure folie. Bah non. Non, c'est pas de la pure folie du coup, non. Alors ça va être très simple. Cristiano Ronaldo 2008, personnellement je l'ai connu. 2007, 2008, 2009 à United, on a tous vu ce qu'il était capable de faire techniquement. Mais attention, il faut pas confondre skills et dribble. En termes de dribble, mais bien sûr qu'Eden Hazard est au-dessus de CR7, mais il y a même pas de débat là-dessus les gars. Et vous avez même les preuves, c'est prouvé sur tous les classements de dribble des 10 dernières années. Eden Hazard, il est dans tous les classements. Tu regardes dans les classements, il est souvent 2e derrière l'intouchable Lionel Messi. Des fois, il est 4e, des fois 3e, des fois 2e, mais il est toujours là. Cristiano Ronaldo, c'était son prime en termes de dribble à United. Il était bon en dribble, mais c'était plus des skills. C'était plus pour moi des gestes techniques. Il éliminait, certes, mais c'était plus des gestes techniques. C'était plus pour montrer ce qu'il était capable de faire. Eden Hazard, c'est totalement un profil différent. Eden Hazard, il va vraiment dribbler. Il va éliminer 1, 2, 3, 4, 5 joueurs des fois. C'est un joueur qui joue avec son corps. Regardez ses cuisses, les gars. Il est ultra puissant. Il a fait des dégâts en première ligue pendant 10 ans. En sélection, il a pris l'équipe de France. On se rappelle tout ce qu'il nous a fait en Coupe du Monde 2018. Donc dire c'est de la pure folie de penser qu'Hazard est un meilleur dribbleur que CR7, non. Pas du tout. C'est juste la réalité. Le petit piqué à la fin, c'était de la gourmandise. Mbappé qui répond, c'était surtout de la bêtise. Ce genre de geste, c'est beau que si c'est réussi. La prochaine fois, faudra la mettre ou pas le faire. Il a raison, il se remet en question direct. C'est ça qui est bien avec Kiki. Il est pas bête. En tout cas, les gars, Kylian Mbappé aujourd'hui, il a égalisé Thierry Henry, 51 buts en sélection. Sauf que Mbappé, il a que 26 ans. Il a 26 ans, il met encore 6 buts. 6, je fais 5, mais il y a ma deuxième main sur le téléphone. Commencez pas. Il met encore 6 buts avec l'équipe de France et les meilleurs buteurs. C'est une folie, c'est une folie. À 27 ans, il peut être meilleur buteur de l'équipe de France de tous les temps. Olivier Giroud, il en a 57 et Mbappé, il en a 51. Donc il va le rattraper en rapide. Hein. 6 buts, il va les mettre là pour les prochains matchs. Déjà là, ça joue contre l'Islande. Après, je crois qu'il y aura l'Azerbaïdjan. Ça va être plié bientôt. Vous vous rendez pas compte ce que c'est de devenir le meilleur buteur de son pays à 27 ans. Imaginez la tempête qu'il va mettre à la fin de sa carrière. Ceux qui voudront le suivre derrière, là, les futures générations, ah, ils vont galérer, hein, ils vont galérer. Il va rester meilleur buteur de l'équipe de France pendant longtemps, les gars. Deschamps, il peut le remercier. Parce qu'en fait, il l'a tellement mis bien, c'est une dinguerie. C'est pour ça que Deschamps est resté 15 ans en équipe de France. Parce qu'il y avait Kylian. S'il n'y avait pas Kiki, là, il aurait sauté depuis, les gars, je vous le dis. Hein. Highlight du match. Merde. Parce que dans ce match, il s'est passé des trucs, mais je sais pas.
Je sais pas si c'est un bon match ou pas. Commençons par le bon. Est-ce qu'il est meilleur que Lamine Yamal? Voilà. On va poser ça là. C'est peut-être parce qu'il joue là-bas, il est garave. Personne le loupe. Mais est-ce qu'il est pas meilleur que Lamine Yamal? Enchaînons avec le bon. Oui. Oui, Aurélien. C'est comme ça que je t'ai vu, toi et ton ami Manu, tout le match. Je crois que vous vous rendez pas compte qu'il a passé ce step bourrin et raffiné en même temps. Avant, c'était juste un bourrin, hein. Passe intérieur brossé, passe extérieur brossé. Wesh. Maintenant, toi, oui, il y a eu du bon. Mais, ce lobe là, plus jamais, hein. Plus jamais, s'il te plaît. Ous, tu pensais qu'avec ta blessure, on allait rien dire, mais... Bon rétablissement, hein. Mais t'as fait exprès. Je connais ce genre de performance où t'arrives à rien. Même les 1v1, ça marche pas. Les tirs loin là-bas. Tu sais que ton ballon d'or, et en ce moment, c'est le sujet, mais... Bon rétablissement, c'est pas respect, hein. Parce qu'entre toi et moi, t'as rien. De toute façon, tu peux même mettre Just sur la photo. C'est Didier Deschamps qui coach. Je suis insatisfait. Je vais juste aller dormir en me disant que Pierre Ménez avait raison sur les couleurs. Et c'est la France qu'on aime. Et allez les Bleus. Le Sénégal et le Congo, ils sont prêts à en découdre, les gars. Les deux équipes, en ce moment, elles sont en forme. Les deux équipes, là, elles sont à leur meilleur niveau. Les joueurs du Sénégal, ils sont vraiment dans une forme olympique. On le voit avec Papa Nassar sur son début de saison. J'en ai parlé plusieurs fois. Ça s'est confirmé dans ce match contre le Soudan, où il a mis encore une fois un très beau but. La défense sénégalaise aussi, elle est en place. On l'a vu aussi du côté des attaquants avec Iliman Ndiaye exceptionnel. Les latéraux comme le petit Malik Diouf aussi, il est très très bon. Et du côté du Congo, c'est la même chose, les gars. L'attaque du Congo, elle est en feu. Défensivement, le Congo, on sait que c'est une équipe très solide. Et en dehors de ça, les gars, en dehors de ça, ils ont une attaque en ce moment qui est monstrueuse. Entre Yohan Wissa, qui vient d'arriver à Newcastle, qui vient de signer à Newcastle, qui va jouer avec des champions, premier match contre le Barça, il a marqué dans ce match. Entre Cédric Bakambu, qui se relance très bien en ce moment, et là aussi, il t'a mis un doublé dans ce match. Et comme si ça suffisait pas, t'as même des jeunes joueurs congolais qui sont en train d'éclore, comme le petit Mboukou de Montpellier, les gars. Moi, je le connaissais pas avant ce rassemblement, mais ça a l'air vraiment impressionnant, les gars. Vraiment, lui aussi, il a l'air très bon. Donc vraiment, les gars, ce choc, il va faire des étincelles. J'ai hâte de voir ça.